Des adeptes de théâtre. La pièce Keshi et ses 4 comédiens sont de retour sur scène au Petit Théâtre de la Maison de la Culture les 16 et 17 mai. Secret, mutisme, désir de vengeance. Elle explore comment sournoisement se transmettent nos héritages au travers de l'histoire du jeune Hereo qui va devenir père et s'interroge sur l'identité cachée du sien. Je ne vous en dis pas plus puisque l'un des comédiens et directeur artistique de la compagnie du Caméléon est parmi nous ce soir. Guillaume Gay, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de TNTV. Tout d'abord, on s'interroge sur la façon dont a été créée cette pièce. Quel a été le processus de création? Comment est-ce que vous avez travaillé dessus? Eh bien, on souhaitait parler de la famille déjà, et puis on travaille beaucoup dans les quartiers, on travaille beaucoup en détention, auprès des jeunes de la PJJ, auprès des foyers, tout ça, et on fait notamment des ateliers d'écriture et d'initiation à la pratique théâtrale. Et donc voilà, donc on s'est dit on va intensifier, on va dire, tous ces ateliers pour déjà parce que ça a une fonction évidemment intrinsèque, et puis aussi parce qu'on souhaitait obtenir des récits, on va dire, et puis voir justement ce dont parlent justement tous ces jeunes au niveau de la famille. Vous êtes inspiré des histoires finalement de la société polynésienne d'aujourd'hui. Exactement, oui, l'idée c'était vraiment de s'infiltrer, on va dire, enfin en tout cas d'être au plus proche, on va dire, de ce qui se passe dans les familles, de ce qui se passe dans la société polynésienne, et puis après d'oublier tout ça. Il nous fallait laisser un temps de décantation pour qu'on ne soit pas sur des histoires particulières, mais qu'on puisse inventer ensuite une fiction. Et ce qui revenait souvent dans ces ateliers, c'était précisément justement les mutismes, c'est-à-dire tout ce qui est tu dans les familles, tous les drames familiaux, ou en tout cas les choses qu'on n'a pas trop envie de dévoiler, et que l'on porte justement de génération en génération, malgré soi, et qui crée des tensions, des frictions, des rugosités, on va dire, à l'intérieur des familles. Ce qui peut résonner finalement pour le public, qu'est-ce qu'on ressent quand on regarde la pièce? Alors on ressent plein de choses, on ressent tout ce qu'on ressent dans la vie, c'est-à-dire qu'on s'attache très vite en fait à ces personnages qui vivent plein de belles choses entre eux aussi, hein. Donc il y a... Justement, il y a 4 comédiens, donc vous, qui sont les 3 autres et quels sont les personnages que vous jouez sur scène? Alors il y a Hereo dont on parlait tout à l'heure, donc le fils qui va devenir papa et qui a besoin de savoir d'où il vient, la maman qui lui refuse l'identité de son père, il y a Teko qui est l'oncle d'Hereo qui est très ami, on peut dire, avec très proche en tout cas d'Hereo, et donc qui est un peu son modèle, donc Hereo va demander de l'aide auprès de lui. Et puis il y a Koba aussi, qui est le personnage que j'interprète, qui est un Tupaparo, c'est la tante, on va dire, c'est aussi la maman de Teko, et elle revient, on va dire, auprès de sa famille pour remettre chacun sur la voie du dialogue, on va dire, de la restauration. Et parmi les comédiens, on retrouve Twari Taraki et Tepa Teourou et Justine Molinier, très bien connue ici en Polynésie. Le Keshi, le nom de la pièce, c'est une perle difforme finalement qui n'est pas comme les autres. C'est ce qui résonne, c'est ça, un lien finalement, j'imagine, avec les sujets qui sont abordés. Oui, c'est ça, c'est ce qui n'est pas attendu, c'est ce qui est un petit peu baroque, c'est ce qui est pas comme on le souhaitait. Et effectivement, après il faudrait raconter en détail, mais on va pas tout dévoiler. Non, parce ce que soir, Hereo lève le voile justement sur un certain nombre de choses qui sont tues, et l'idée c'est précisément en fait de restaurer la parole là où règne le silence. Donc si je raconte l'histoire, évidemment ça va pas être intéressant pour les spectateurs. En tout cas, en attendant, Keshi est un véritable succès, à tel point qu'il s'exporte au Festival d'Avignon. Vous partez tous les 4 cet été, c'est un véritable tremplin. Oui, c'est super, oui. On va jouer effectivement au Festival d'Avignon, et puis on va jouer dans un théâtre qui est vraiment prestigieux, c'est le Théâtre 11. On a été sélectionné au Théâtre 11, qui est vraiment l'un des théâtres phares, on va dire, de la création contemporaine. Donc c'est un formidable tremplin pour nous, et puis surtout ça nous permettra d'être vus par nombre de programmateurs, et j'espère d'avoir une belle tournée à la fois en France hexagonale, dans les autres outre-mer et à l'international, puisque c'est un festival international. En France, vous jouerez également un autre de vos succès, ce sont les Champignons de Paris, très bien connus ici en Polynésie, créé en 2016. C'est vraiment un succès qui ne faiblit pas après toutes ces années. Comment est-ce qu'on l'explique, Guillaume Gay? Pourquoi?
Bah, je crois que c'est, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un sujet qui reste terriblement d'actualité. Et je crois qu'il y a toujours un besoin de dialogue, il y a un besoin de pouvoir transmettre aussi. Il y a Transmettre aux générations, aux jeunes générations, absolument. Là aussi, on parle d'un traumatisme. Alors, c'est un traumatisme sociétal, mais c'est important là aussi de mettre des mots dessus, justement, pour pas que les jeunes générations portent des choses qu'ils ne maîtrisent pas, on va dire. Et puis, il y a un besoin, il y a encore, on le voit à l'issue des débats, lors des débats, pardon, il y a vraiment une douleur qui est encore extrêmement forte. Oui, parce qu'il faut le dire, il y a toujours des débats après, oui, tout à fait. les... Comme Keshi, d'ailleurs, on fait toujours des moments d'échange avec le public. Et les gens ont besoin de témoigner, aussi, encore une fois, d'une douleur qui reste inscrite dans les chairs. Et il y a besoin, effectivement, d'aller vers plus de transparence, pour plus de vérité et de justice pour le peuple polynésien. Et pour ce voyage et ces représentations, c'est vous qui avez besoin d'aide en tant que comédien, et on peut le faire grâce à la Fondation Anna Veil, c'est bien ça? Oui, c'est ça, absolument. On a organisé une levée de fonds pour pouvoir financer tout ça, parce que évidemment ça coûte beaucoup d'argent. Donc si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas, c'est sur le site de la Fondation Anna Veil, www.annaveil.org. Et pour les entreprises, 40% des dons sont défiscalisables. Alors en attendant, c'est le public polynésien qui pourra donc profiter de la pièce Keshi. 2 dates, je le rappelle, sont prévues le 16 et 17 mai au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Merci beaucoup Guillaume Gay d'avoir été parmi nous ce soir.